when I go overseas, I got a lovely wife. I tell her now, goodbye, sweetheart. You pray for me now. She prays for me. When I'm overseas and we're gone for months and I pick up a letter, she'll say, Dear Billy, I am sitting here tonight with the children, thinking much of you. Now, I see what she's writing on the paper, but you see, I love her so much that I can read between the lines. I know what she's talking about, see? And that's the way it is with God. You can't just sit down and read it in a cold, formal heart. You've got to be in love with the author, and then you can read between the lines. Then you have an understanding of it. Et c'est comme ça avec Dieu. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et lire cela avec un cœur formaliste et froid. Vous devez être amoureux de l'auteur. C'est alors que vous pouvez lire entre les lignes. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Plutôt, excusez-moi, le livre d'Apocalypse. Chapitre 2, là où nous lisons tous ces jours ici. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire depuis le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan sa demeure. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaï. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi. Bientôt je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Et celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Pendant que vous allez vous asseoir, nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que Dieu bénisse aussi la lecture de sa parole. Nous voulons toujours continuer, même la pluie ne peut pas nous arrêter. Et les violences en emparent bien sûr. Vu l'importance que vous accordez à cette parole, nous prions le Dieu de Branham qu'il vous le rende au centuple. Dans ce deuxième âge
où nous étions déjà rentrés, l'âge de Smyrne. Juste quelque chose pour pouvoir terminer. Smyrne, la mort, l'amertume, les trucs qu'on met dans le cadavre. Dans cet âge déjà, la mort commence à s'installer. C'est un âge où Christ lui-même se présente comme étant la résurrection. C'est pour donner de l'espoir à ce peuple-là, même si la mort va frapper. Mais lui, il est la résurrection. Frère Branham dit, regardez comment il se présente. Il se présente comme étant celui qui était mort. Il est écrit, je suis le premier et le dernier. Celui qui était mort. Il dit, dire cette phrase, tous les hommes peuvent le dire. Je suis celui qui était mort. Tout le monde peut mourir. Mais il ajoute vers la fin, celui qui est revenu à la vie. C'est pour dire à quelqu'un, malgré la mort qui va frapper cet âge, Christ est notre résurrection. Il est l'espoir de toutes les situations par lesquelles nous passerons dans cet âge. C'est l'âge de la mort. Dans cet âge aussi, il est le premier et le dernier. C'est lui qui commence et celui qui achève. L'alpha et l'oméga. Ça nous avons déjà vu. Ça, nous avions déjà introduit les âges. C'est pourquoi il est recommandé aux vrais croyants de ne pas manquer même une séance. Sinon vous risquez de vous perdre là-dessus. Le premier et le dernier. En cela nous avons même compris. Un frère qui peut dire que Jésus a terminé sa course. Dans l'homme appelé William Branham, ce n'est pas une pierre d'achoppement, mais c'est la vérité vraie de la parole. L'alpha en Paul, Oméga dans Branham. Le ministère de l'alpha, c'est le même ministère de l'oméga. Alors il est aussi le premier et le dernier. Toujours les deux bras de chandelier. Début et la fin. Il dit aussi, je connais ta tribulation. Je sais comment tu souffres quant à avoir de l'argent. Tu es pauvre selon la chair, mais tu es riche parce que tu t'accroches à la parole. Tu ne trahis pas ta foi. Je préfère être riche de cette manière. Parce que vous allez remarquer que vers le temps de la fin, il y aura un groupe. Ce groupe-là aussi se dit qu'ils sont riches. Mais c'est une mauvaise richesse. Je préfère cette richesse de Smyrne. Même s'il me manque à payer la maison, mais que ma vie soit en règle avec sa parole. Et d'ailleurs notre Dieu n'abandonne jamais ceux qui prennent position pour sa parole. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas de preuve éternelle. Chaque épreuve trouvera la solution. Il est dit aussi, il y a des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Les gens qui ne sont pas des chrétiens. C'est l'âge de la haine. La haine des valeurs. La haine de ceux qui aiment la parole. Et ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, ils vont persécuter ceux qui aiment la parole. C'est un âge où nous aurons la haine comme ça. Les ennemis des gens de bien. Frère Branham dit, nous aurons des associations pour combattre ceux qui est bien. Et tout ça, nous avons lu des citations de Frère Branham. Il se dit juifs, mais ne le sont pas. Mais c'est une synagogue de Satan. Synagogue de Satan veut dire, c'est dire chrétien,
Alors que natango l'on n'est pas. ngekele yandive. Et nous avions essayé de développer cela les dimanches. Beto mekake na kusundisa ya lumba lumingu. Et tout cela, nous avions chassé l'hypocrisie. L'hypocrisie L'hypocrisie n'est pas une bonne chose dans la foi d'un chrétien. L'hypocrisie, ce n'est pas une bonne chose. Souvenez-vous quand Dieu est venu voir Branham en il lui a dit, si tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire, quand on demande à quelqu'un d'amener les autres à les croire, et on te demande d'être sincère, en réalité on dit la même chose, mais avec des formules différentes. Croire à quelqu'un, il doit être sincère pour qu'on le croie. On ne croit pas un hypocrite. Mieux vaut être un chrétien, mieux vaut être aussi un païen. Mais ne soyez pas au milieu. Ceux qui persécutent les vrais juifs, ce sont de faux juifs. Ceux-là qui ont la double identité, ils sont une synagogue de Satan. C'est là que le diable demeure. Quoique Frère Branham, dans beaucoup de citations, il parle de l'hypocrisie. Il dit, je préfère encore être avec un sorcier. Mon esprit sera en accord. Non pas en accord parce que Frère Branham veut être sorcier. Mais c'est parce que tu connais que ça c'est un sorcier. Même dormir la nuit, je sais comment dormir avec. Que de dormir avec quelqu'un qui a des brochures. Et pourtant c'est un sorcier. Ça c'est très dangereux. Si je suis avec un frère, avec des brochures, la Bible et tout, je le vois avec des photos de colonnes de feu. Il vient. Parfois, je peux prier seulement un peu. Parce que je me dis, je suis entre les bonnes mains. C'est un bon frère. Et pourtant, celui il est dangereux. Je préfère savoir que dans la chambre à côté, il y a un sorcier. Je saurais comment dormir. Si quelque chose bouge, je sais, il y a mes bandes déjà. Que d'être avec quelqu'un que je crois être frère, mais il n'est pas frère. C'est plus dangereux. C'est la synagogue de Satan. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Frère Branham dit que le sorcier, les démons, ils ont ce qu'on appelle la religion. Et la religion veut dire couverture. Porter un masque. C'est ça le mot religion. Un sorcier quand il est parmi nous, il fera tout pour que nous ne sachions pas qui il est. Quand tu as payé les 10 000 payes, il fait tout. Or, en réalité, il n'est pas le nôtre. C'est pourquoi on dit qu'ils ont porté la peau des brebis, mais pourtant à l'intérieur, frère, ne marchez jamais avec un hypocrite. N'aimez jamais un frère hypocrite. Soyez ce que vous êtes. Tu n'es pas délivré. Je ne suis pas délivré, je suis là. Synagogue de Satan. Un peu comme Judas. Parce que le diable ne peut traiter que dans sa synagogue. Il a trouvé
Une synagogue près de Jésus. Parce que vous savez, Jésus était la synagogue de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Mais il fallait aussi qu'il y ait aussi synagogue. Frère Branham dit même le jour où on disait que quelqu'un a vendu le maître, aucun disciple n'avait idée que c'était Judas. Judas, c'est le frère qui exhortait. Frère Branham dit c'est lui. Le jour où la femme est venue avec le parfum à ses pieds et qu'il a cassé l'alabâtre, le pot là, en argile, et que le parfum s'éparpillait. Judas connaissait la marque du parfum. Il savait combien ça coûtait. C'est lui le premier qui a reproché même le maître. Seigneur, ça on pouvait bien garder. On peut vendre. On aura l'argent. Et on peut aider les pauvres dans l'église qui marche. Quelle belle idée, frère. Ça ne pouvait pas sortir de Pierre. Vous savez que Frère Branham dit tout le temps que Jésus était avec les apôtres, finalement tout faisait comme si c'est Pierre qui était le mauvais. Tout. Mais Judas, on ne savait rien de lui. Déjà, Pierre était là debout. Pierre est le seul apôtre que toute la divinité l'a reproché. Le Père l'avait reproché. Vous le savez, non? Il était à la montagne. Le Saint-Esprit est descendu. Le Père est descendu. Celui-ci est mon fils. C'est toujours Pierre. Seigneur, il faut qu'on crée 3 temps. Et le Père l'a réprimandé. Les disciples ont entendu. On l'a réprimandé. C'est que le vieux ici est dangereux. Ça ne s'arrête pas là. Le fils lui-même l'a réprimandé aussi. Pierre, je vais mourir, je vais aller à la croix. Seigneur, tu ne partiras pas. Jésus tourne et dit toi. Vous pouvez même dire diable dans Pierre. Le Seigneur l'a directement indexé et dit arrière de moi. Les disciples ont écouté. Comment Jésus l'a appelé? Satan. Pas seulement ça. Le ministère du Saint-Esprit dans Paul l'a réprimandé un jour parce qu'il était avec des païens. Donc toute la divinité l'a reproché. Au point que quand il mangeait, Jésus fait la déclaration. L'un de vous va me vendre. Frère, il fallait voir. Tout le monde a regardé vers lui. C'est pourquoi il était le premier à réagir. Il dit Seigneur, dis quand même parce que là, tous les petits là, ils m'observent. Qu'est-ce que je fais? Vous vous rendez compte, frère? Pierre, toi tu me renieras d'ailleurs. Renier quelqu'un veut dire quoi? Tu es un traître. Tu vas me renier. Et quand il mange, il dit qu'il y a un traître parmi nous. Vous voulez chercher qui en Pierre. Jésus est mort. Il ressuscite. Il croise les disciples. Allez dire à tous les disciples, je suis ressuscité. Surtout à Pierre. Alors vous rendez compte, celui qui amène la nouvelle. Tu croyais quoi? Il est ressuscité. Il a dit qu'on te l'a dit sur toi. Pierre se sentait malheureux au point qu'il a repris son travail. Il a abandonné le ministère.
Judas dans son coin, il est mort, le diable est parti avec lui. Donc Judas, les disciples étaient là seulement Pierre. Et si je peux utiliser même le terme de païen, malchance, le jour où Jésus ressuscite, il le croise au bord nu. Comme un sorcier, il était là en train de pécher. Il fuit, il va chercher les âmes. Seigneur, tu sais que je t'aime. Même tu, Pierre, toujours avec les autres. Tu sais, Seigneur, moi je t'aime. Même tu peux mes brebis. Mais, troisième fois, il dit, Seigneur, c'est toi qui connais le cœur de Dieu. Mais tout le tableau montre que c'est lui le mauvais. Et pourtant, s'il y avait un vrai fils de Dieu, c'était Pierre. Voyez, frère, parfois tout se retourne contre toi. Le vrai coupable est caché. Mais le Seigneur se battra pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire un alléluia? Dans la famille, les gens font des songes, ils te voient. Ne crains pas, c'est le diable. Mais Dieu ne laissera jamais que cette chose continue comme ça. Il se battra pour toi. La vérité finira par sortir. Et même à l'heure où tu t'attends le moins, la vérité sort. Or ce n'était pas lui. L'hypocrisie dehors. Sois sincère avec le message. Même quand ça ne va pas, il est à ton Dieu, il est à ton pasteur. Sinon tu risques d'être une synagogue de Satan. Ne crains pas parce que tu vas souffrir. C'est l'âge où on a commencé à attraper les gens. Déjà, cet âge ici, on va essayer un peu de donner les dates. C'est très important. Déjà cet âge ici, l'âge de Smyrne. Comme frère Branham l'a dit, nous avons vu que le nicolaïsme, qui était une doctrine qui a commencé quand? Qui était une pensée. Les m'as-tu vu? Prendre la sainteté, remettre ça, les matalana, les chefs, la chefferie. Ce n'était qu'une pensée. Mais ici, ça commence à prendre forme. On commence maintenant à s'imposer. Ce qui n'était rien d'autre qu'une petite pensée. On te donne. Toi, tu es le chef et tout. C'est un peu l'histoire de Saoul. Il était pour lui zéro. Le nicolaïsme commence. On le prend. On lui donne le trône. Et cette petite pensée de l'élever a commencé à devenir une doctrine. Il commence maintenant à promulguer les lois. Tous vos enfants dans mon armée, vous tous là, l'impôt, il change le prix. Ce qui n'était qu'une petite pensée. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec les pensées. Beaucoup de frères parfois tombent dans des histoires de pensées. Même dans les quartiers, une petite fille. Moi je t'aime beaucoup. Tu laisses ça. Dans 4 matins, ça va devenir une doctrine. Et pire que ça va devenir des actes. Et jusqu'à ce que ça deviendra la mort. C'est comme ça que le diable travaille. Allez dans l'ouverture de saut. Il commence par un cheval blanc. Mais si tu acceptes cette fausse innocence, ça change de forme. Et jusqu'à atteindre la 4e phase, que le cheval parle, c'est la mort. Même dans le quartier, dans la vie, réprimande cette
Ça commence comme ça. Ça Ça risque de changer de forme. Frère Branham dit même le saut. En réalité, ce n'est pas 4 cavaliers. C'est le même cavalier, mais qui change de forme. Une pensée. Éphèse. Si le Seigneur n'agit pas, je vais pour moi tomber. c'est juste une pensée. Il y a quelqu'un qui dit ça. Tu avances, on entre dans Smyrne, ça descend dans le cœur. Tu peux vivre les 7 âges de l'église en un jour. La mort, papa, tu n'es plus, et puis tu deviens hypocrite vis-à-vis de frères. Et le 3e âge te prend. Tu te retrouves avec la femme. Tu tombes. 4e, les ténèbres entrent complètement. Dieu se sépare avec toi. C'est pourquoi il ne faut pas laisser la pensée prendre le dessus sur vous. Souvenez-vous que même la parole de Dieu, ce n'est qu'une pensée exprimée. Alors nous disons ceci, que dans cet âge, cette idée qui n'était que une pensée dans l'âge d'Éphèse commence à changer de forme. Cette idée qui était juste gentille, dans le 2e âge, on commence à voir des chefs religieux commencer à s'imposer. Vous m'avez donné la place, je m'impose. Et quand il s'impose, il ne vous donne pas la parole. Il vous donne quoi? Ses propres pensées. Maintenant, si toi tu aimes la parole, est-ce que tu vas supporter? Et la prochaine étape, c'est quoi? On t'attrape et on te met soit en prison, soit on te met devant le lion. On parle de la prison en nos jours. Mais à ce temps-là, pour ridiculiser un chrétien, on met des lions. Parle encore de ce Jésus. On te jette à l'intérieur. Il y aura une tribulation. Quiconque aime la parole. Ça, c'est des choses que les gens n'aiment pas écouter. Quiconque aime la parole, il subira la persécution. Si tu n'es pas persécuté, c'est que tu n'as pas encore cru. Ne crois pas qu'en venant dans le message, c'est un lit de facilité. Le jour où tu crois, le combat commence. On parle même de Canaan. Quand tu étais en Égypte, tu étais peinard. Mais quand tu entres à Canaan, là tout change. Il faut l'épée. On construit le temple avec l'épée. Moi j'étais en Israël, frère. Le pays de la promesse. Ici le Liban. Ici Syrie. Ici là-bas Jordanie. L'Égypte. Entouré d'au moins 6 pays. Arabes. Et vous à l'intérieur, vous n'êtes pas arabe. Donc les missiles peuvent sortir en un trait. En Israël, on dort un œil et un œil ouvert. Parce que si tu dors au terminé, tu vas mourir. Les Hamas, Hezbollah, tout frère. Quand tu entends même le plateau de Golan, donc c'est des Syriens, des Arabes, donc ils ont une vie sur Israël. Ils peuvent envoyer des bombes. Les Juifs vous ont dit non. Pour être en sécurité, il faut que nous prenions à la Syrie cette montagne. C'est pour leur survie. L'ONU peut parler comme ils veulent. Israël ne lâchera pas le plateau de Golan. Ça dépend de leur sécurité.
Tout le monde en Israël est militaire. Et le service militaire est obligatoire. Il n'y a pas un mouké civil. Non. Tout le monde sait manipuler les armes. Que tu quittes l'armée, tu ne les quittes pas complètement. On t'appelle réserviste. En cas de, tu travailles à la banque. S'il y a des trucs qui tombent, le banquier doit revenir à son premier travail. C'est quoi l'arme? Pour défendre le pays que Dieu t'a donné. Depuis que tu es venu dans le message, il y a des gens qui disent depuis. Ta famille Dieu a confiance en vous. Il ne peut pas te donner le message s'il ne croit pas que tu peux vaincre. S'il t'a donné le message, c'est parce qu'il croit que dans cette bataille, tu vaincras. Pas de persécution. La persécution nous perfectionne. Les épreuves, c'est plus que l'or. Tu es venu dans le message, tu crois que c'est pour... C'est comme a chanté un frère. J'étais parti en Malibu pour une affaire urgente et j'arrive là-bas. J'ai trouvé le diable qui sirotait les jus. Il dormait. Limonade. Mais comment toi qui devais persécuter le monde, tu dors quand? Il dit oui. J'ai créé le désordre parmi eux. J'ai créé le trouble dans les familles. Je leur ai donné la haine qui s'entrecochoque, qui se battent entre eux. Moi je suis peinard. Comme ça ils vont s'entretuer calmement. Dans la famille il y a combat. Et parfois même le combat parmi tes propres frères avec lesquels vous avez cru le message. Si tu ne veux pas de ça, va à la lune. Avec comme pasteur le soleil. Mais si tu es ici, tu auras les combats. Et c'est parfois même dans le combat que nous arrivons à acquérir l'expérience. Moi j'ai compris même. Si je n'étais pas quelqu'un qu'on attaquait beaucoup, la dernière chose qui est arrivée là où la course est terminée, les pentecôtistes se soulèvent. C'est parce que Dieu m'a déjà entraîné dans des petits combats ici. J'étais là. Le pasteur Mav m'appelle, il dit l'imperturbable. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Vous voulez que je sois perturbé? Pourquoi? Le pentecôtiste qui touche Branham, il est maudit. Et puis nous, on ne chante pas pour les pentecôtistes. Donnez-moi un amen. Et puis nous n'attendons pas qu'ils achètent nos CD. On s'en fout des frères. Oh, ils vont plus acheter les CD. Est-ce qu'on vous dit que moi je vis de ces CD-là? Est-ce qu'il est écrit si tu n'écoutes pas, il faut que tu n'iras pas au ciel? Que tu écoutes, que tu n'écoutes pas. Qu'est-ce que ça fait? Mais tu touches Branham, tu as blasphémé. Ainsi dit le Seigneur. Quiconque croit le message aura des épreuves. Mais ne priez pas pour demander les épreuves. Mais Dieu lui-même t'envoie les épreuves parce qu'il a confiance. Et frère Branham dit l'épreuve de notre foi ne peut pas dépasser notre foi. Quand il va voir que tu veux tomber, il va te relever. Il dit, vous savez,
Beaucoup de gens croient que le caractère, c'est un don. Non. Le caractère, c'est une victoire. Pour avoir un caractère, il faut vaincre. Il faut vaincre, frère. Tu es une fille, les hommes qui viennent te toucher. Caractère, vaincre. Et Canaan, c'est l'âge des victorieux. Des gens qui se battent nuit et jour. Tu vas souffrir, on va jeter quelques-uns en prison. Soyez et vous aurez une tribulation de 10 jours. Alors comme je disais, 10 jours c'est quoi? On va lire un peu Frère Branham. Tout d'abord, on doit mettre un peu les âges. La durée des âges. L'âge de l'église d'Éphèse. Prêchez le 5, 12, 60, paragraphe 46. On va essayer de mettre les âges. Rappelez-vous que l'âge, la durée de l'âge, nous avons dit que c'était comment? L'impact du message dans cette période, c'est ça la durée de l'âge. Même si le messager meurt, son message continue à impacter jusqu'à ce que l'apostasie rentre. Paragraphe 46. Je ne peux pas donner. Mon Dieu. Un huissier monte un peu pour aller prendre la clé là-bas. Tu peux aller monter, tu vas aller chercher ça. Je vais lire quand même, Frère Branham. Paragraphe 46. Puis l'âge de l'église d'Éphèse dura de 53 à 170. La période de l'âge d'Éphèse, c'est de 53 après Jésus-Christ jusqu'à 170 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Mais là-bas, c'était en 50. Parce que nous, les chrétiens, nous commençons à compter le calendrier chrétien. On appelle aussi romain. Nous commençons à compter avec la venue de Christ. Avant Christ et après Christ. Je peux entendre un amen. L'âge de Christ d'Éphèse dura de 53 à 170. Donc ça fait 117 ans. Tout l'âge. Commençant alors l'âge de l'église de Smyrne. Comme ça a commencé de 53 à 170. Donc le second âge commence là où termine le premier. Il est terminé en 170. Normalement, ça va commencer à 170 jusqu'en 312 après Jésus-Christ. Ça veut dire 142 ans de 170 à 312. On dit tu souffriras de 10 jours dans l'âge de Smyrne. Bon, on peut continuer. Hein? Puis il fait l'âge de l'église de Pergame. Et l'âge de l'église de Pergame commence de 312 et durera jusqu'en 602. De 312 jusqu'à 602. 294 ans. Et l'âge de Thyatire. Puis vient l'âge de Thyatire. Et l'âge de l'église de Thyatire commence en 606 et durera jusqu'à 1520. C'est l'âge le plus long. Ça fait 914 ans.
Vous allez voir que c'est aussi l'âge des ténèbres. Nous le verrons plus tard comment le diable a tué des enfants. Le mal dure beaucoup. Hein? 606 jusqu'à 606, c'est 1520. Le mal. Et puis l'âge de l'église de Sardes. Cet âge de l'église de Sardes a commencé en 1520 et durera jusqu'à 1750. Donc ça fait 230 ans. L'âge luthérien. Puis en 1750, l'âge suivant, l'âge de Philadelphie, l'âge de Wesley, lequel a commencé en 1750 et a duré jusqu'en 1906. Ça fait 159 ans. Et l'âge de Laodicée, je ne sais pas quand il se termine, mais je prédis qu'il se terminera. Et en 1906 commence l'âge de l'église de Laodicée. Je ne sais pas quand il se terminera, mais je prédis qu'il se terminera autour de 1977. Nous verrons ça aussi. Je prédis, ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit, mais je l'ai prédit après une vision qui m'a été donnée il y a quelques années. Et donc 5 choses sur 7 se sont déjà accomplies presque. L'âge de Smyrne commence quand? 170 jusqu'à 312. Nous avons comme messager Irénée. Celui-ci meurt après. Mais à l'an 302 commence une forte persécution. Cette persécution dure 10 ans. 302 jusqu'à 312. Ça fait 10 ans. Et les 10 ans là, prophétiquement, Dieu appelle ça 10 jours de persécution. C'est pour vous dire parfois, quand vous pleurez dans la souffrance, Dieu parfois a son calendrier qui n'est pas parfois le nôtre. Lui, il appelle ça 10 jours. Mais nous, on appelle ça 10 ans. 10 ans, la personne souffre. Jusqu'à il laisse. Dans le programme de Dieu, parfois, il appelle 1000 ans un jour. Un jour, 1000 ans. Frère Branham, vous voyez, on dit 10 jours. C'est comme si ça commence aujourd'hui, jusque peut-être vers le 7 ou le 8 janvier, terminé. Non, une année, on jette les gens dans des lions. Une année, on coupe le ventre de bébé. On coupe les têtes des gens. On jette les lions. C'est là que les critiques ont commencé à dire. Comment un Dieu si bon peut laisser les gens qui l'ont aimé mourir comme ça? Est-ce que c'est vraiment un Dieu bon? Frère Branham dit ceci. Je sais que quelqu'un n'aimerait pas écouter ça ce soir. Comme c'est la vérité, on doit le dire. Frère Branham a dit, parfois, Dieu laisse nos corps entre les mains des méchants. Aussi longtemps que l'âme n'est pas menacée, il te laisse, on te persécute. Je sais que vous n'allez pas dire Amen. C'est pour vous dire simplement que vous devez connaître dans quelle chose vous êtes embarqué. Le christianisme, ce n'est pas aussi ce que vous pensez. Dieu éprouve ceux-là qui l'aiment.
Frère Branham dit le diable ne fait pas partie de la course. Le diable ne fait pas partie de notre famille. Mais Dieu l'a mis sur la route. Comme un chien méchant. Nous allons au ciel. Nous sommes sur la route. Le diable n'est pas dans la route. Il est à côté de la route. De telle manière que quand tu veux sortir, il t'attrape pour te permettre de retourner vite. Il te jette la maladie. Dieu le laisse tout le temps de te traiter jusqu'à ce que tu reviennes. Oh, je n'ai plus l'argent. Il s'en fout. Parce que quand il t'a donné l'argent, tu as abandonné le message. Il laisse un esprit te toucher. Ça va prendre le temps que lui le veut. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle. La vraie repentance change la volonté de Dieu. Si seulement tu peux dire Seigneur, non, c'est trop. Si tu me bénis sincèrement, pas simplement ça, mais il y a aussi des gens que Dieu écoute pour changer les choses. Hey, je vais entendre un amen. Toi tu pries rien. Lui il vient, il dit Seigneur, ne le regarde pas, regarde-moi. Et Dieu dit à cause de lui, et les choses peuvent changer. Et j'ai pris Dieu que 2019, les 10 ans de persécution puissent arrêter. Que tu montes où? À l'apogée. Crois-le que cela devienne vie. Donc de 3002. 302 jusqu'en 312. Persécution sur persécution. Et Dieu était là au ciel en train de dire au diable, ce sont mes enfants, ils ne vont pas me renier, ils sont là, regarde. On amène quelqu'un devant le lion et il chante à celui qui nous a lavés, il nous a tant aimés par son sang. Oh, c'était fantastique. C'est comme je le filme, frère Branham nous recommande ce film-là de Kovadis, avec Néron, un empereur fou. Il tuait les chrétiens. Oh, mais comment il meurt en chantant? C'est inhumain. Il y a quelqu'un qui voit le feu, il entre, il se meurt lui-même. Il est mort en souriant. Comment ils font? L'autre même, il s'est tué avant. Il est mort sans ma permission. Un vrai fou. Là a commencé déjà la persécution. Mais Dieu dit, alléluia, amen, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Quand Dieu t'avertit, quand il dit ne crains pas, frère, sache-le que derrière, alléluia, amen, malgré l'épreuve, il viendra et il va te secourir. Alors je dis à quelqu'un, ne crains pas, c'est lui. Tout est sous contrôle. Ne crains pas. En fait que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit. Celui qui vaincra n'aura pas souffri la seconde mort. Parlons un peu de la couronne.
Il y a beaucoup de gens qui croient. Quand nous serons au ciel, il y aura des couronnes physiques. Frère Branham parle de couronne. C'est une chair qui reçoit un esprit. Couronnement de quelqu'un. C'est de recevoir quelque chose de la part. Dans sa chair. Jésus sera couronné étant roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sa couronne à lui, c'est notre vie. Parce que la gloire d'un homme, c'est sa femme. Or la couronne, c'est la gloire de quelqu'un. Mais Jésus n'a pas de couronne physique. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Je vais évoluer parce que bientôt on va y entrer. Je laisse ça entre guillemets. On va y entrer parce qu'on va retrouver cette histoire de couronne dans l'âge qui va venir. Laissons ça juste, on ouvre une parenthèse. Terminons, on dit ceci. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Quand j'étais au Cameroun, j'ai entendu une expression qui m'a fait rire. Les Camerounais disaient aujourd'hui, un cadavre va mourir aujourd'hui. Un cadavre va mourir. Mais déjà un cadavre, c'est quelqu'un qui est mort. Mais comment un cadavre va-t-il mourir? J'ai rié jusqu'à ce que je trouve Frère Branham interprétant un verset de la Bible. Voici, je les ferai venir et je leur ferai mourir des morts. Frère Branham explique, il dit on meurt de quelque chose. Yes. On meurt d'un accident. On meurt de la maladie. On meurt d'une crise cardiaque. On meurt en perdant le souffle. On meurt toujours avec une cause de quelque chose. Mais cette mort ici, on meurt de mort. C'est pas d'un accident, non. C'est la mort qui provoque ta mort. Il y a des gens qui me regardent avec de gros yeux. Reprenons. Le frère là est mort de quoi? Il est mort de la maladie. La cause de sa mort, c'est quoi? Un camion s'est percuté à Dolisie, il y a des morts. Il y avait un frère à l'intérieur. Quand on va rapporter, on dira quoi? Il est mort. La cause de sa mort, c'est l'accident. C'est l'accident qui lui a apporté. C'est la maladie qui lui a apporté. Mais ici, c'est la mort qui apporte la mort. Expliquons. Tu es un frère. Tu t'entres maintenant dans la vie des païens. Ça veut dire pour moi, tu as quitté le camp des vivants pour aller le camp de... Maintenant, les résultats de ta mort, c'est à cause de la mort que tu mets dans ta vie. C'est cette mort qui te tue spirituellement. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire Amen?
Tu es mort de la mort. Il ne prie pas. Quelqu'un qui ne prie pas, comment voulez-vous qu'il vive? Tu ne pries pas un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu ne pries jamais. La suite, c'est la mort. Tu es mort par la mort. La mort est devenue la cause. Un cadavre va mourir. Tu comprends, non? Il est déjà cadavre. Parce qu'il ne vit pas le message. Compte tenu qu'il est déjà mort, c'est cette mort-là qui l'amène à mourir pour ne pas entrer au ciel. Parce qu'il ne peut aller au ciel que le vivant. Et pendant que je prêche, il y a beaucoup de morts qui vont mourir par la mort. On déclarera sur leur morgue spirituelle cause de décès. La mort l'a tué. Oh, donc il est mort 2 fois. Oui. C'est le cas. Il y a ce qu'on appelle la seconde mort. Il y a une première mort. C'est la mort de ce corps. Ça c'est la mort. La réalité pour un chrétien, ce n'est pas la mort. Un chrétien ne meurt pas. Nous changeons de dispensation. Que quelqu'un me donne un amen. Dis à ton voisin, un chrétien ne meurt pas. Ce qu'on appelle la mort, c'est le corps. Mais la mort que nous redoutons, c'est la mort de l'âme. Cette mort ici te fait rater le ciel, te fait rater la joie avec Frère Branham. Voilà pourquoi Dieu leur dit, n'ayez pas peur. La première mort peut vous prendre, mais la première mort c'est une voiture qui t'amène à ta destination. Mais quant à la seconde mort, tu ne souffriras pas de cela. Mon âme est scellée. Je verrai Frère Branham. Oh mon Dieu. Frère, cela existe. Ça commence par des bouillards. Ça commence par la rivière. Et puis vient un fleuve. Et quand tu traverses de l'autre côté, tu vois des bien-aimés. Et Frère Branham viendra. Et il te montrera les autres. Ce ne sont pas des bobards. Ça existe. Laissez les gens te tuer, laissez-le. Craignez plutôt celui qui détruit ton âme, mais celui qui détruit ta chair. La première mort. Ne craignez pas cela. Je parle ici aux gens qui donnent assez d'importance à ce corps ici. Qu'est-ce que ça coûte? Frère Branham est allé chez les scientifiques. On a pris tous les éléments du corps. On a pris tout ce qu'il y avait comme richesse. Goudron, diamant, tout. On a pu prendre cela. On est allé mesurer. À peine ici c'est 65 ou 55. Même pas 500 francs. La chose que tu veux nourrir.
par des adultères, na busuza la boisson, malofu l'alcool, alcool nyonso n'écoute même pas 600 francs. yake vatanta lwa 600 francs. C'est quelqu'un qui se rassasie jamais. yake la mutu ke yukuta kafe Tu peux lui donner tout. ngenda pesa ndi nyonso Il mange demain, il te laisse. yande diange mbasal ke bikange Oui, teleka pangi c'est un chien noir. yake imbo ya ndombe Il aime manger. yade zoro kaka kudio Ce corps ici, il faut le traiter durement. suta wana bakila ke na kingolo nyonso Il y a des gens qui viennent avant de venir à l'église. yanda bateka kuza tibundu Soins comme jamais. ve kupeta kama Tu mutindo ne mingi comprends rien. ngana bakula kimave Il faut aller à l'hôpital. yala kuenda l'hôpitalu Pour voir ce corps-là, c'est quoi? nakuta nzutu ya mutina na beba C'est zéro. yakele mpomba Quand on te dit laisse les mèches, natatata tuba bika bameshi tu vas voir ces gens-là, ils n'ont même plus besoin de mèches. ngetu abata ke dia kuvina sata bameshi Quand la mort arrive, otalufaka kwizo alléluia, amen tu regardes la personne comme ça, ngata la moto mutindo yi méconnaissable. gasa bataka ndife Même montre-moi qui boba. tu es devenu comme une vieille. Ça, c'est quel genre d'église là? Quelqu'un te prend en cours de route. Regarde comment tu as fané. Oh ma soeur. Oh, il y a quelqu'un au ciel qui t'aime. Tel que tu es. Alléluia. Amen. Frère Branham était là un jour. Il dormait. Une fois lui a dit, veux-tu voir ce qu'il y a derrière le mur du temps? Il dit oui Seigneur. Tout mortel aimerait voir ça. Sors de ton corps. Il est sorti de son corps. À 6 mètres. Il a vu la gloire de Dieu. Il dit, j'ai regardé mon corps. Dégoût. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? J'ai vu là où j'étais. Frère, si Dieu te donne le Saint-Esprit pour goûter la vie de derrière, tu n'accorderas pas d'importance à ce corps. Je te dis frère, ce corps, c'est le fruit de l'incrédulité. Qui suis-je moi? Est-ce que mon vrai moi? Attends. C'est ma montre. Quand je dis c'est ma montre, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle là. La montre lui appartient, n'est-ce pas? Mais est-ce que ma montre c'est moi? Je peux me séparer de ma montre. Ma chemise. C'est qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que cette chemise lui appartient. Mais je peux aussi me séparer de ma chemise. Maintenant si je dis ça, c'est ma tête. C'est qu'il y a quelqu'un qui parle et que cette tête lui appartient. Ça veut dire aussi, je peux me séparer de cette tête. Et cette personne vivra toujours. Mon bras, mon pied, ça lui appartient. Mais ce n'est pas lui. Mon vrai moi, vous ne l'avez jamais vu. Tu ne viens pas à l'église, pourquoi? Le corps. Le lundi, j'étais en train de lire le message. Il y avait des frères qui m'ont demandé des citations. Et des pasteurs qui m'ont demandé des citations. Je suis tombé sur une citation. En fait, c'est le résumé même du message. Frère Branham dit, tout
le problème de Dieu avec l'humanité, c'est seulement que les gens prennent sa parole. Et tous les problèmes commencent quand les gens laissent sa parole. C'est une histoire qui a commencé depuis l'Éden. Ne faites pas ça. Ils prennent. Remarquez même pendant les âges. Il lui donne une parole. Les gens rejettent. Il lui donne. Donc, tous les problèmes, prenez simplement. C'est comme un médecin. Tu viens le voir à l'hôpital. Tu es malade. Docteur, vraiment, ma santé ne permet pas. Frère Branham dit, un bon docteur ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il est tombé malade. Pourquoi tu es tombé malade? Il fallait pas. Qui es-tu? Docteur. Ça veut dire que tu es censé que les gens tombent malades pour venir chez toi. Un docteur ne peut pas dire aux gens ne tombez pas malades. D'ailleurs, j'en ai croisé beaucoup de docteurs. Ils ont des cliniques. Et ils sont venus me voir. Pasteur, il faut prier. Bon, je me suis toujours posé, cette prière-là sera comment? Parce que la clinique ne fonctionne pas. Alors, vous vous rendez compte de la prière qu'on me demande. Ça veut dire, Seigneur, vous avez imaginé la suite, non? Donne des maladies pour que tes enfants aient du boulot. C'est un peu comme quelqu'un qui vend de l'eau. L'eau froide. Hein? Vous croyez que sa prière est que la saison sèche arrive? Non. Son problème à lui. Seigneur, envoie le soleil. Comme on achète même l'eau glacée. Maintenant, il y a un pasteur qui vendait les cercueils à Luanda. Il m'a demandé aussi de prier pour lui. Ah bon, lui, j'avais quand même refusé. Je ne savais pas par où commencer et où terminer. Je lui ai dit, tu sais, là où tu me demandes de prier, c'est comme si on mettait un serpent à manger et qu'il faut prier. Parce qu'il est déjà maudit. Maintenant, toi, tu fermes les yeux, Seigneur. Bénis cette nourriture ici. C'est compliqué. Un docteur ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il est tombé. Dieu aussi ne condamne personne parce que tu as commis un péché. Jamais. Mais le docteur se fâche quand il te donne le produit et que tu ne bois pas. Voilà là où il va se fâcher. Je t'ai dit prends 2 comprimés le matin. Tu as pris? Oh non. Quand j'avais essayé un comprimé, j'ai senti déjà. Fou. C'est comme ça avec Dieu. Tu es tombé. Il ne peut pas te condamner parce que tu es pécheur. Mais il t'a donné le médicament, sa parole. Maintenant, toi, tu tombes la parole là. Qu'est-ce que tu dois faire? Donnez-moi encore un amen. Est-ce que vous pouvez me donner 15 minutes que je puisse introduire l'âge qui va venir? Je ne vais pas trop repartir avec ça. Juste 15 minutes. Hein?
Bon, ça me fait la joie parce que vous aimez la parole. Introduisons l'âge à venir. L'âge de Pergame. Je vais juste introduire le messager. Et je voudrais aussi dire un petit détail. Avant de continuer. Frère Branham dit dans l'âge de Smyrne. Il y avait 2 temples. 2 temples construits de 2 bouts de la rue. Mais il y avait une route dorée qui reliait les 2 temples. Frère Branham parle de la cohabitation qu'il y a entre les péchés. Quelqu'un qui boit beaucoup. La route dorée, c'est le temple de la pauvreté. C'est relié. Beaucoup de femmes. Sida. C'est la route dorée. Un grand menteur, il y aura une suite dans la route dorée. Il y a de ces choses qui s'entreconnectent. Des péchés qui sont comme des jumeaux. Quelqu'un qui boit beaucoup finira aussi par tomber avec des femmes. C'est lié. La route dorée. Il y a de ces choses. Tu commences. Sache-le. Tu finiras par emprunter la route dorée pour l'autre temple. Il y a de ces dieux, de ces idoles qui s'entendent entre eux. Le temple de Sidel. Et le temple de Zeus. Zeus qui était le père de tous les dieux en grec antique. Et Sidel, qui était cette femme qu'on va retrouver Zoroastre, la femme de Sémiramis. Bon, souvenez-vous quand je vous ai parlé de Noël. Cette femme qui va prendre la forme de mariologie plus tard. Donc il y a de ces choses. Quand vous commencez déjà à croire l'idolâtrie de Zeus, c'est facile que tu crois dans Maman Marie. Donnez-moi un amen. Et tout comme aussi dans la révélation. Si tu crois les 7 tonnerres, il y a la route aussi, tu dois croire que Jésus est venu. C'est lié. Il y a de ces choses qui s'entrelient. C'est là où parfois, avec beaucoup de frères, j'ai l'habitude d'utiliser le terme. Je ne prophétise pas. Mais je prédis. Il y a des gens, quand tu regardes comment il est, celui-là, il ne va pas durer dans le message. Ce n'est pas un prophète. Avec ce temple, la finalité, c'est aller dans l'autre temple. De Zeus à Cybèle, c'est Zeus na Cybèle à quel. On en parlait parce qu'on va retrouver Zeus plus tard. De l'âge à venir. Frère Branham dit Irénée. Bien qu'il était un Hongrois. Il était de Hongrie, il est venu en France et il a travaillé jusqu'à ce que il a évolué. Mais il est d'origine hongroise. Arrivons un peu à Martin. Martin ici, qui est le messager de l'âge de Pergame. C'est le seul messager qui était militaire. Vous savez, j'ai toujours aimé les militaires. À Brazzaville, j'ai mon grand frère là, le frère Ampion. C'est un militaire. Alors un jour, un frère lui disait, oh, mais tu connais tel frère? Il est tombé avec la femme de tel. Oh, regarde-moi un civil.
Je lui dis, oh, mais mais oh, il y a un pion. Moi aussi, je suis civil. Mon père est civil. Ah, pasteur, pardonne-moi. Il évoquait la mouna. Pour moi, païen Ça civil, c'est la même chose. Civil et kakamoutindo aussi. Oh. Il dit, si tu étais militaire, un civil, c'est un désordonné. Il y a que mutu ya mvuanzi. Têtu. Il y a que mutu ya Tout ce qui est mauvais, c'est des civils. Ni ba civil. C'est quoi un militaire quand il voit un civil Ni ko militaire quand met la civil. en train de prendre la bière, l'alcool dans le bar. Il sent comme s'il doit le prendre et le déchirer. Kupasula yandi. Je donne ma vie pour un homme comme ça. Moi pesa luzisa la mutu mutina ya mvuanzi. Il y avait le frère Serge ici. Il y a la pangue Serge awa. J'avais dit à tout le monde. Les mercredis ne venaient pas quand même avec les sandales, les baskets, chemises, cravate. Vous vous rappelez, non? Il y a longtemps. Ne venez pas avec les tenues de boulot, tout ça. Parce que la saleté, c'est un démon. Donc tu es déjà possédé avant même que Dieu ne te bénisse. Bon, je dis ça. Tu viens du boulot, il y a des toilettes là-bas. Tu la saleté, c'est un mauvais esprit. Même si tu ne veux pas dire Amen, reste même en pagne. Si tu as un seul pantalon, lave-le bien, porte-le pour le jour de culte. Serge était là, j'ai dit. Tous les frères portez-les. Le mercredi, tous les militaires de l'église, ils étaient en cravate propre. Alors comme lui bégayait, on sort là. Papa. C'est un gendarme. Tu vois quand on dit que les civils, l'air tête ne fonctionne pas. On a déjà donné l'ordre. C'est comme si pas dit même. Tabac. Bankombo. Bankombo. Donc bako yokate. Banakuwa fe. Dis-moi ça, mais tu veux. C'est moi qui avais demandé. Mais attends, qui général? Général, non. Je comprends pourquoi l'éternel n'est pas l'éternel de Sion. C'est l'éternel des armées. Frère, la manière dont Jésus faisait du succès, tout le monde voudrait avoir Jésus chez lui. Mais le militaire, dès qu'il a vu Jésus, il dit, Seigneur, ne viens pas chez moi. Tout le monde, oh, Jésus doit venir. Il dit, non. Chez nous dans l'armée, dès que l'ordre tombe, les recrues là, prend ses clics et ses claques. Garde à vous, il est parti. Quand tu es chef, tu es comment? Donne l'ordre là-bas. Les démons qui est là-bas chez moi, il va prendre ses clics et ses claques. C'est un caporal, il va partir. Parle! Jésus a dit, j'ai tourné dans tout Israël, mais je n'ai pas vu une foi comme celle-là, la foi des militaires. Ce soir, j'ai besoin que quelqu'un dise, je suis militaire. Ils sont des soldats et encore Yesoué. Bitumba toko bundande ya molimo. Mon Christ ya solo babonde la kayete. Papa zonga mokili biso se na Yesu. Commando. J'ai pas besoin que le pasteur me touche. Juste un mot du lion de la tribu de Juda, et les choses changent. Que quelqu'un crie Alléluia.
Je vois ma soeur là, c'est une gendarme. Nous avons des gendarmes, soeurs. Vous vous frottez avec des gens, vous ne savez pas qui. Elle comprend ce que je dis. Dans l'armée, frère, il y avait un colonel. Il a pris un sergent, il l'a laissé à la porte. Il dit sergent, pas d'entrée, pas de sortie. Oui, mon colonel. Après, le colonel lui-même vient. Je vais sortir, dit mon colonel a dit pas d'entrée, pas de sortie. Il dit mais c'est moi le colonel. Oui, mon colonel a dit pas d'entrée, pas de sortie. Mais, sergent, c'est moi. Oui, je vois. Mais mon colonel a dit. Le colonel est retourné et dit bon, maintenant j'ai dit ceci. Pas d'entrée, pas de sortie. Sauf moi le colonel. À vos ordres mon colonel. Tu peux passer. Voilà l'esprit militaire. On ne raisonne pas avec la parole. C'est que dit le message. J'ai dit amen. Que quelqu'un crie alléluia. J'étais avec un militaire, il me dit tu sais pourquoi nous dans l'armée on salue comme ça? Ça veut dire je n'ai plus de tête. Je ne raisonne plus. Je prends ma tête là. Je donne ça à mon chef. Celui qui raisonne bien. Celui qui entend bien. Celui qui voit bien. S'il me dit tire là-bas, je ne fais que respecter les autres. Je tire. S'il y a des problèmes, c'est lui qui répond. Moi je ne raisonne pas. Il dit c'est quand je raisonne, c'est là où je me casse. Il dit pasteur, 2 semaines, maladie à terre. Je ne pense même pas qu'il y aura des microbes. C'est quand je commence à penser qu'il y aura des microbes, c'est là où ça va m'attraper. Et vous allez voir que ce messager, sa manière d'être, frère, civil comme un militaire tout fait. Je vais vous donner une expérience. Un jour, il était en train de prier. La nuit, il prie. Il voit quelqu'un qui descend du ciel avec une longue robe, des chaussures dorées, avec une couronne. Martin, je suis ton Seigneur, je suis venu. Adore-moi. Militaire. Il regarde tout d'abord les petites chaussures. Ça c'est quel Jésus qui porte les chaussures? Et puis la couronne là, c'est pas cette couronne. Ce sont les saints qui le couronneront. Et celui-là il vient d'où? Frère, il n'a dit ni amen ni quoi que ce soit. C'est pourquoi même quand il y a des prophéties, il faut être calme. Tu entends tout d'abord. Il faut pas être comme un civil là. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire, Moumeta le diable, maison d'amour. Je vis diable qui m'a dit, va à rouge gauche. Amen, amen. Écoute d'abord. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut être jaloux de son amen. Amen. Il y a des militaires. Les jours où je bénissais le mariage de frère Géry ici, j'ai dit, qui est celui qui est contre ce mariage qu'il montre là? Il dit, pasteur, si quelqu'un montre le bras, je vais l'arrêter. C'est comme comment un civil peut venir.
À Dolisie, il y avait un colonel, c'est le colonel Chipa, je vous ai raconté. Il avait pitié de moi. Parce que je suis civil. Mon pasteur, je l'aime beaucoup. Comment tu es civil? Frère, mais je suis civil. Parce que les civils ne sont pas des hommes. Frère, c'est ce jour-là j'ai compris la discipline militaire et les civils. Très différent. Comme lui, il a fait l'école de cadets. C'est un militaire de profession. Quand il s'assoit sous la chaise, il a le dos droit. Un village propre. S'il est en t-shirt, propre. Regarde. Ils viennent là débrayer. Un jour, il est venu me prendre. Bon, parce que comme tu n'es pas militaire, il y a une piqûre de l'armée. DAT. Il est venu me prendre pour qu'on me donne la piqûre. Il dit c'est très bon. Une piqûre on te donne, tu fais la fièvre. Toute la journée. Tétanos à l'intérieur. Donc on donne ça ici au dos. Il dit, il faut quand même que mon pasteur porte l'armée. C'est celui-là quand j'ai un sergent à l'église avait commencé à vivre une mauvaise vie. J'ai dit, on va le livrer. Il dit, non, pasteur. Laissez-moi m'en charger. Et il reviendra demander pardon. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais j'ai vu seulement le sergent venir demander. Maintenant, une nuit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait sortir son arme. Il a tiré. Et sa femme a fouillé. On me prend là. Parce que le colonel Chipa, il veut me tuer. 3 heures du matin, j'ai dit, vraiment, il y a qui s'améliore. C'est le travail là. Pas de tirer mon dog. Jésus est. La nuit comme ça. La soeur, la femme du frère est restée derrière. Je suis allé moi-même. J'entends seulement quelqu'un qui souffle. Il ouvre la porte. J'ai dit, frère, tu es passé moi. Oh, pasteur. Entre. Je suis assis. Frère, une forte onction m'a saisi. J'ai dit, tu sais ce que tu es? Tu es une force. Et une force est toujours pour une faiblesse. Si tu es force, c'est pour aider le faible. Mais toi, ta force, c'est pour se retourner contre le faible. Et surtout, tu es force armée. Tu crois que c'est pour se retourner contre le Congolais? Et quel Congolais? Ta propre femme. Pasteur, ça c'est un chapitre de cours qu'on a appris à l'académie. Comment toi tu connais ça? Pasteur, au nom de l'armée congolaise, moi, Chipa, colonel de mon état, officier de l'armée congolaise, je te donne ma parole d'honneur. Tu n'entendras plus jamais. Je suis tombé. J'ai dit, frère, au lieu même de dire que tu es un chrétien, pasteur, tu ne connais pas officier quand il donne sa parole. Et frère, c'est depuis ce jour il n'est plus jamais retourné. Un très bon frère. Il a été même parmi les administrateurs qui ont conçu l'église de Dolisie. Et il est mort dans la paix du Seigneur. Soyez des militaires. Amen. Amen. L'esprit militaire. Ne doute pas pour la parole. Vous savez l'homme qui a écrit Un prophète visite l'Afrique du Sud.
Afrique du Sud. C'était aussi un militaire. Yavanda pe militaire. Tout ce que vous lisez dans la Bible, Les rois, les ceci, vous allez voir que Dieu traitait beaucoup plus avec des militaires. David, militaire. Saoul, militaire. Tous les rois, il devait avoir une formation militaire. Mais moi, je ne vous demande pas des militaires pour taper les gens. La foi. Je crois sans poser des questions. Je crois sans raisonner. Donnez-moi un amen. Quand nous étions à Dolisie, il y avait des jeunes qui partaient à Aubéville. Les Juifs les entraînaient. Et quand on terminait on leur remettait l'Ancien Testament. Dit voilà votre première arme. Il y avait un jeune frère Ngoma qui conduisait les trucs de Bessir là. Il est venu me ramener cette Bible là. Parce que les Juifs nous ont dit que c'est notre première arme. C'est notre première carabine. Explique-moi comment j'ai déroulé. L'Éternel, c'est l'Éternel des armes. Et quand il traite avec son peuple, ils ont eu une dernière guerre avec les Égyptiens. Les Égyptiens les ont environnés. On n'a pas compris. Les nuages sont descendus. Ça a tourné. Les chars, les gens ont vu des armées du ciel. Fuite. Ils ont abandonné tout dans les déserts. Voilà le Dieu d'Israël. Voilà notre Dieu. Alors, comme je vous avais demandé 15 minutes, il y a beaucoup d'autres choses, on va les parler. Le Dieu de Branham vous bénisse richement. Nous allons nous tenir debout. Il est le pasteur et moi je suis sa brebis. Rouge-gorge, amen. Dit amen, amen. Oh, qui peut l'arrêter? Amen, amen, amen. Dieu. Peut l'arrêter. Oh, amen, amen. Qui peut l'arrêter? Seigneur Dieu, ton église s'est rangée en ordre de bataille. Nous sommes des militaires. Le commandant en chef, c'est le Saint-Esprit. Il ne nous laissera pas en cours de route. La victoire nous appartient. Parce que Dieu combat pour les saints. Et les saints auront toujours la victoire. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Tu nous as dit même s'il y a l'épreuve de 10 jours, même s'il y a l'épreuve de 10 ans, tu nous as dit de ne pas craindre. Si tu nous dis de ne pas craindre, c'est parce que tu viendras nous secourir. Papa, il y a quelqu'un qui est dans ces 10 jours. Papa, c'est assez. Descends ce soir. Arrête cette épreuve. Arrête cette tentation. Arrête cela, oh Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je demande pardon pour ton peuple. S'il y a quelque chose qui a été fait qui n'a pas été conforme à ta parole, en tant que sacrificateur, je te demande de nous pardonner. En nous pardonnant, arrête aussi, Seigneur, ce que le diable veut faire comme un
projet. Nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple. Merci papa. Parce que tu nous as dit que nous n'allons pas subir la seconde mort, la mort de l'âme. Papa, merci. Merci pour ta parole. Merci pour le message. Maintenant, comme ton prophète dit, un chrétien ne meurt pas. C'est pourquoi Paul a regardé la mort et il a dit: oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombeau, où est ta victoire? Seigneur Dieu, parce que la première mort n'effraie pas le chrétien. Merci pour ce mystère révélé. Maintenant va avec tes enfants. Bénis Seigneur notre retour. Bénis les offrandes et les dîmes. Si tu nous gardais, tu nous ramenais ici le vendredi, nous allons entendre encore ces choses qui nous positionnent davantage. Au reste, va avec tes enfants. Au nom élevé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons. Et à cause de lui, que tous ceux qui sont bénis, qu'ils disent Amen. Amen.